Salut beau gosse, salut belle gosse. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui arrive dans les prochains mois? Bah ouais les gars, va y avoir la sortie du nouvel épisode de Halloween, celui qui va clore toute cette nouvelle timeline Halloween Ends. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que même si c'est encore un tout petit peu flou, on a eu cette semaine et même la semaine dernière quelques nouvelles informations. L'occasion pour moi de revenir sur toutes les informations que nous disposons pour le moment pour une petite vidéo. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, c'était dans le titre de la vidéo, vous avez bien compris, mais bon allez, vas-y on commence quoi. Même si pour le moment cette suite est bien mystérieuse, quelques informations sont disponibles le temps de faire patienter les fans avant la venue d'une première bande-annonce. L'une des premières choses qui est mise en avant, c'est la volonté de surprendre les spectateurs, quitte à prendre des risques en proposant une suite bien différente d'Halloween 2018 et d'Halloween Kills. Visiblement, il y a une sorte de nouvelle direction qui est prise avec ce nouvel épisode de Halloween. L'objectif, c'est de montrer une Haddonfield, de la ville où se déroulent à la fois ces funestes événements, la montrer tout simplement de façon plus funeste, de façon plus triste. On aura quelque chose visiblement qui sera un tout petit peu plus lancinant, plus calme. À mon avis, on va quand même devoir s'attendre à des scènes assez brutales, mais je pense qu'en termes de direction et d'ambiance, on sera bien éloigné de Halloween Kills, qui était quand même, comme je l'ai dit dans ma critique, un film extrêmement un peu bourru, un peu action. Ouais, c'est un blockbuster horrifique avec un Rambo à la place de Michael Myers quoi. Et j'aime beaucoup cette première information, c'est que visiblement on va voir la ville de Haddonfield traumatisée par la nuit qui s'est déroulée lors de cette funeste nuit d'Halloween 2018. Donc ça va être intéressant de voir comment les habitants vont réagir par rapport à ça, si on va voir des chaînes d'infos qui vont relater ces funestes affaires, puisque le film va se dérouler pendant Halloween, et est-ce qu'à un moment donné ils vont considérer la fête comme une sorte de fête maudite qu'il faut plus fêter tellement qu'il y a le boogeyman qui revient à chaque fois. Bref, ça va être intéressant de voir aussi cette forme de psychologie qui résulte de la ville et des habitants, et également au sein de nos personnages. Mais vous inquiétez pas, on a également eu des nouvelles informations sur les personnages, mais on va revenir là-dessus après. Et le film va visiblement en profiter pour faire des sortes de parallèles avec notre actualité dans le monde réel, dans le monde qui n'est pas une œuvre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'apparemment, ça va illustrer un peu le moment de la pandémie du coronavirus. Alors ouais, je sais, c'est complètement une idée de merde, mais attention, ils peuvent peut-être produire quelque chose d'intéressant, mais pour le moment, c'est vraiment une idée qui est pas terrible. En plus de ça, le Covid est en train un peu de se finir, du coup de voir une œuvre qui parle du Covid alors qu'on sera potentiellement en fin 2022 et que logiquement, si tout va bien, la pandémie sera plus véritablement là, ça va peut-être donner un côté un peu ringard à l'œuvre, et j'avoue que ça me fait un peu peur, et j'aime pas du tout cette direction de faire écho à l'actualité, mais peut-être que c'est une possibilité d'ouverture sur un sujet qui peut être de façon intéressante plutôt, c'est pas français ce que je raconte, mais ça peut être intéressant de développer cette piste. Le seul moyen de rendre cela intéressant, c'est de faire un parallèle entre le coronavirus qui soit assez subtil et la peur des habitants vis-à-vis de Michael Myers. Tout comme on a eu peur du Covid, les habitants, ils ont eu peur du Michael Myers après la nuit terrible qui viennent de passer, d'ailleurs des nuits qui ont été régulières entre la nuit de 2018 et la nuit de 1978. Donc à la fois, il peut faire une sorte de métaphore que Michael Myers c'est le coronavirus en gros. Écoutez, je peux pas défendre ça, pour moi c'est un peu ridicule. Si c'est bien fait, c'est cool. Si c'est mal fait et si c'est trop grossier, trop vulgaire et que ça paraît ringard, ça va plutôt donner un côté, j'allais dire nanardesque à l'œuvre, mais c'est pas vraiment nanardesque, mais ça va donner un côté ringard à l'œuvre, et j'aime pas du tout ça. On a également quelques photos qui sont apparues qui montrent un peu les décors du tournage, elles apparaissent quelque part dans la vidéo ici présent. Ça donne une ambiance qui a l'air plutôt cool, vraiment cette ambiance typiquement Halloween avec, il y a un peu du brouillard, il y a les décorations, j'aime beaucoup cette ambiance, c'est ce que j'ai envie de retrouver durant la nuit d'Halloween. Peut-être qu'il me manquait, non il y avait un peu des décorations dans Halloween Kills, mais il manquait peut-être un peu plus de décorations, genre plus de citrouilles au premier plan qui rappellent véritablement la festivité. Alors est-ce qu'on va voir vraiment la fête qui va être encore plus mise en avant dans ce nouvel opus? Je l'espère, en tout cas avec le brouillard, il y a un côté presque Silent Hill de ville maudite. J'espère qu'ils vont développer cette piste de ville maudite, vraiment je kifferais trop avoir un Haddonfield complètement traumatisé comme on l'a évoqué. C'est sympa de voir cette direction là parce que moi en tout cas de mon instinct quand je vois ces photos, ça me rappelle un peu l'ambiance du film de Carpenter, et vraiment j'ai l'impression qu'on va plus se rapprocher d'une ambiance Carpenter-niesque, je sais pas si ça se dit, mais voilà, d'une ambiance qui rappelle le réalisateur John Carpenter, plutôt que l'ambiance qu'on a eu dans Halloween Kills qui était encore une fois plus bourrue. Donc voilà, c'est mon intuition, c'est ce que j'ai le sentiment d'apercevoir avec ces photos. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez un sentiment qui est totalement différent. Mon intuition parfois elle fonctionne pas du tout. Hier j'ai cru que j'avais gagné au loto, ça n'a pas été le cas quoi. Après, ce qui ressort des propos de l'équipe technique et du réalisateur et même des acteurs, c'est qu'on va avoir droit à un film qui est radicalement différent des précédents. On a beau essayer de rattacher ça avec les photos qu'on voit à John Carpenter ou alors à Halloween Kills, en vérité on aura à mon avis aussi quelque chose qui est un tout petit peu différent, ce qui est plutôt logique puisque chaque opus qui est sorti, que ce soit le Halloween de 2018 ou le Halloween Kills, ils avaient quand même une teinte qui est complètement différente encore une fois. Ces deux films qui sont évidemment dans la même ambiance, qui ont une continuité narrative, mais au niveau de la mise en scène, qui est d'ailleurs assez brutale entre les deux opus, c'est quand même une mise en scène qui est totalement différente au niveau des scènes et au niveau de ce qui se passe. On a deux films qui sont entre guillemets opposés tout en étant inscrits dans le même univers. Donc encore une fois que Halloween Ends apporte une approche qui est différente, il n'y a pas de souci les gars, c'est plutôt cohérent avec tout ce qu'on a eu depuis le début. Ce sont également de nouvelles informations sur les personnages et leur continuité dans l'histoire. Je le rappelle, mais la fin d'Halloween Kills se termine par le meurtre sauvage de Karen. Nous avons eu la confirmation que cela va modifier le caractère de certains personnages du film, ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire. Allison, la fille de Karen,
Karen et donc la petite fille de Laurie Strode a perdu en une seule nuit, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle a perdu sa mère et son père et donc ça va visiblement en quelque sorte l'inculquer ou du moins modifier son caractère. Allison va avoir un caractère qui est totalement différent, beaucoup plus bourrine, beaucoup plus un peu pessimiste, peut-être un peu aussi, j'allais dire hautaine, mais c'est pas vraiment le mot, mais visiblement elle va avoir un caractère qui est complètement modifié, un peu funeste, ouais, peut-être un peu pessimiste et tout ce qui va avec. Elle va également être plus spontanée, plus bourrine. Est-ce qu'elle va prendre des risques? Est-ce qu'on peut s'inquiéter pour le destin de ce personnage? Je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment la volonté de construire une sorte de nouvelle Laurie Strode à travers Allison. Et ma théorie, c'est qu'on va voir une Allison qui adopte un caractère qui est pas forcément appréciable, qui est beaucoup plus dans l'action, qui prend trop de risques pour rien. Et à la fin, elle va quand même se rendre compte qu'elle a adopté un caractère qui est complètement, qu'elle doit en fait passer au-dessus du meurtre de ses parents et être une bonne personne. Je pense que ça va être ça la fin du personnage, qu'on va avoir pendant tout le film une Allison qui n'est pas dans la bonne direction et qui à la fin, peut-être part à la mort de Laurie Strode, va retrouver une bonne attitude et va réussir à surmonter le drame de Michael Myers. Donc à voir si c'est vraiment ça la piste de réflexion, mais je pense pas que jusqu'à la fin Allison va avoir un côté un peu néfaste ou un côté un peu négatif. Pour moi, à un moment donné, on va forcément retrouver la Allison qu'on a vue dans les deux précédents films. Après, encore une fois, c'est les propos de l'équipe et du réalisateur sur le personnage de Allison, à voir si elles vont aller aussi loin que ce qu'ils prétendent et s'ils vont vraiment modifier complètement son caractère, son personnage et son attitude. Et évidemment, ça va également influencer le personnage de Laurie Strode. Laurie Strode qui a passé sa vie à vouloir protéger sa famille et qui n'a pas réussi à protéger sa propre fille. On n'a pas vraiment de direction, encore une fois, sur la façon dont le personnage va être, mais visiblement, on va voir aussi une nouvelle Laurie Strode qui va être complètement chamboulée, complètement modifiée. Et ça, j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir cela parce que c'est la seule qui possède à la fois un lien avec le film d'origine et avec tous les nouveaux épisodes qu'on a là. On a vraiment la chance d'avoir Jamie Lee Curtis qui revient à chaque fois. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'unique et c'est aussi pour ça qu'il donne une certaine crédibilité à cette nouvelle timeline qui est proposée. Alors même si on n'a pas d'informations sur son personnage, on sait par contre que ça va être la fin de son personnage. C'est-à-dire qu'après Halloween Ends, Laurie Strode, on n'en entendra plus parler. Alors est-ce que ça veut dire qu'elle va mourir ou est-ce qu'au contraire ça veut dire qu'elle va survivre mais que voilà, c'est la retraite et passe à autre chose? Je sais pas. Honnêtement, je pense que la faire mourir serait peut-être une bonne idée parce que ça clôturait le personnage et en plus on a Allison. On peut pas avoir deux héroïnes qui survivent à la fin, je pense que ça serait un peu beaucoup trop. Dans Halloween 2018, on avait 3 personnages féminins qui réussissaient à la fin, on avait 3 héroïnes qui survivaient. Là, d'avoir 2 héroïnes qui survivent à Halloween Ends, je trouve qu'il y aurait un côté un peu Reddit, on refait la même chose. Je pense qu'une seule personne et un seul personnage doit mourir. On a eu la mère qui est morte dans l'épisode précédent. Est-ce que c'est autour de la grand-mère ou est-ce que c'est autour de la fille? Ça sera à envisager. Enfin, c'est l'équipe qui va envisager ça et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont décider de choisir. Parce que quand ils disent que c'est la fin de Laurie Strode, on peut à la fois dire que c'est la fin de son personnage et qu'elle va mourir. Donc c'est la première piste qui est à envisager. Mais on peut également envisager l'inverse. Laurie qui perd à la fois sa petite fille et qui perd sa fille, ce qui signifierait que Allison va mourir dans cet opus et qu'à la fin, Laurie passe à autre chose. Peut-être qu'elle va mourir de la main de Michael ou peut-être qu'elle va surmonter le drame de Michael, mais que ça y est, elle est toute seule, elle a perdu toute sa famille. C'est une fin qui est funeste. Et vous savez comme moi que les Américains, ils détestent les fins funestes. Mais c'est vraiment ces deux seules options qui paraissent. Donc à voir comment ils vont clôturer ça. Mais j'espère qu'on aura une fin digne d'une grande héroïne. Et même s'ils clôturent avec Allison, j'espère que si Laurie meurt, c'est au milieu du film et que ça soit vraiment épique. Il faut vraiment que son personnage termine d'une bonne façon. Alors est-ce qu'elle va mourir de la main de Michael ou est-ce qu'au contraire elle va surmonter Michael? Mais pour moi, les deux héroïnes, Allison et elle, ne peuvent pas survivre. Pour moi, c'est clairement une mauvaise décision s'ils font ça parce que avoir deux héroïnes, c'est, je sais pas, les histoires, c'est toujours un héros à la fin qui réussit à survivre et pas deux héros. Après, peut-être qu'ils vont réinventer la mythologie qu'on a depuis le début de l'humanité. Je sais pas, mais je propose des solutions, les amis. Et on sait également que Lindsay fera son grand retour. Elle est visiblement proche de Laurie et de Allison. Je pense que ça va être de la chair à canon. Honnêtement, je pense que ça va être de la chair à canon. Mais c'est pas grave, mais ça sera une séquence d'émotions, ça va être cool. Enfin, les dernières informations concernent le personnage de Michael Myers. Notre boogeyman favori fera évidemment son grand retour. Et visiblement, il aura une forme un petit peu différente de ce qu'on a vu dans les précédents opus. Et là, les amis, on rentre dans des informations que je trouve vraiment intrigantes et très intéressantes. C'est que visiblement, le personnage de Michael Myers va être un mélange entre le Halloween, le personnage de Michael Myers qu'il y a dans Halloween 1978 de John Carpenter, et en même temps un mélange avec le Halloween de Rob Zombie, mais le Halloween 2. Et Halloween 2 de Rob Zombie, c'est pas n'importe lequel, c'est vraiment le Halloween qui humanise le plus Michael Myers. C'est pas qu'il l'humanise, mais c'est juste qu'on rentre dans son esprit et la façon dont il perçoit le monde, la façon dont il agit, etc. C'est vraiment un film où Rob Zombie a voulu rentrer dans la psychologie de Michael Myers et je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui est à prendre de façon anodine. Je pense que c'est vraiment un point crucial et qu'ils veulent apporter de l'évolution au personnage. Avec Halloween Kills, on avait déjà de nouvelles pistes, notamment le fait que Michael se perçoit visiblement comme une sorte d'enfant qui n'aurait pas grandi, qui agit avec le corps d'un adulte et qui tue des personnes, mais tout comme il a tué sa sœur lors du premier meurtre en 1978, et ben ça serait le même Michael Myers mais qu'on retrouverait dans un corps d'adulte. Ce qui en plus de ça apporte des explications au moment où en quelque sorte Karen elle meurt à la fin, où elle voit avant de mourir le personnage de Michael Myers enfantin. Il faudrait pas percevoir ça comme une sorte de surnaturel ou quelque chose comme si le mal se déployait à grande échelle et que ça provoquerait des sortes d'inertie
dans le monde. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de métaphore où en fin de compte Karen elle essaie de se plonger dans la vision elle aussi de Michael Myers lorsqu'il était enfant, une vision qui aurait perduré lorsqu'il serait adulte tout simplement. Et donc s'ils mettent en avant Halloween 2 de Rob Zombie, ils mettent pas en avant Halloween 1 de Rob Zombie. On aurait très bien pu se dire bon bah voilà, s'ils prennent Halloween 1 de Rob Zombie, c'est juste qu'ils vont reprendre la violence et ils vont garder le personnage de 1978. Mais s'ils mettent en avant Halloween 2 de Rob Zombie, c'est que à mon avis on va avoir une sorte de démystification du personnage. Est-ce qu'on va rentrer dans la façon dont il perçoit le monde, la façon dont comment il regarde le monde en quelque sorte. Je pense pas qu'ils vont aller jusqu'à le faire parler ou qu'ils vont aller jusqu'à l'humaniser avec des émotions ou quoi qu'il arrive. Je pense qu'ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas à faire, mais je pense qu'on va avoir de nouvelles pistes de réflexion sur le personnage, ce qui peut être sympa, même si j'avoue que j'ai très peur parce que encore une fois la balance entre la capacité de donner de nouvelles informations sans démystifier trop le personnage, c'est une balance qui est tellement difficile à tenir et j'espère qu'ils vont réussir à la tenir. Donc je pense qu'on va avoir de nouvelles informations sur la psychologie etc. du personnage, mais je ne veux pas qu'ils aillent trop loin. Je veux qu'encore une fois on nous laisse l'interprétation du spectateur qui est à travailler. Je veux que le spectateur se fasse sa propre idée, ses propres interprétations, qu'on théorise sur les forums, qu'on essaie d'avoir tous des pistes de réflexion, parce que sinon je trouve que c'est pas intéressant de dévoiler des réponses trop brutales comme l'a fait Rob Zombie. Personnellement je suis pas fan, même si Rob Zombie ces deux films on peut les prendre comme ça, ils fonctionnent très bien, c'est vraiment sa propre vision, à part une sorte d'univers alternatif comme dans Avengers. Faut que j'arrête ces métaphores avec Marvel, c'est plus du tout drôle, mais bref, t'as compris ce que je veux dire. Est-ce qu'ils vont aller plus loin que ce qu'on pense, ou est-ce qu'au contraire ils vont envisager des toutes petites pistes de réflexion et laisser encore une fois le spectateur digérer tout ça? J'avoue que ça me fait extrêmement peur, mais pour moi, mettre en avant le fait qu'on va s'inspirer de Halloween 2 de Rob Zombie, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre au pied de la lettre, et c'est quelque chose qui aura son incidence. De toute façon, s'ils prennent cette piste-là, peut-être qu'on aura des réponses dans la future bande-annonce, je l'espère, qu'on arrive à au moins imaginer et à voir ce qui va nous attendre, parce que si on découvre vraiment sur le moment qu'il commence à faire des dingueries, genre à faire parler Myers, à le rendre enfantin, ou à le rendre dans un sentiment un peu bizarre, et ben c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Donc j'ai confiance en eux parce que depuis le début, ils veulent vraiment être fidèles le plus possible à la vision de Carpenter. Certains diront qu'avec Halloween Kills, ils s'en ont un peu égarés, mais moi je suis pas d'accord. Je trouve que Halloween Kills, au niveau du traitement, je parle juste du traitement et pas du film, au niveau du traitement du personnage, on a affaire au Michael de 1978. Mais voilà, pour moi, il faut pas qu'ils aillent trop loin, faut pas qu'ils aient la volonté de trop en faire, même s'ils doivent en faire beaucoup. Je dis pas le contraire, apporter l'innovation, c'est quelque chose de bien, mais on a quand même des bases mythologiques à la saga, si je puis dire, qui sont quand même assez importantes. Il faut pas qu'on s'en écarte trop. À la limite, on finit en beauté, et comme ça, après, on propose d'autres films avec un nouvel univers, avec une nouvelle timeline, où on modifie complètement le personnage, ça me dérangerait pas. Mais là, avec l'univers de base, aller trop loin, ça va finir comme Halloween Résurrection, si tu vois ce que je veux dire. J'ai confiance en vous parce que pour le moment, moi, je fais partie des gens qui sont convaincus depuis le début, depuis que Halloween 2018 est sorti, mais j'avoue que pour une fois, là où Halloween Kills, j'ai été confiant, et je sais que certains ont été complètement déçus de Halloween Kills, mais moi, je fais partie des gens qui ont passé un bon moment. Du coup, ma confiance, elle a été en quelque sorte rassurée. Mais là, j'avoue que j'ai des craintes par rapport à ce nouvel opus, et est-ce qu'on va opérer encore une fois une sorte de fragment avec, comme Halloween Kills, une communauté qui aime et de l'autre moitié la communauté qui déteste? Est-ce que Halloween Ends va réussir à réconcilier tout le monde, ou est-ce qu'au contraire il va réussir à encore une fois fragmenter la communauté? Ça va être tellement intéressant de voir ça, et j'ai hâte d'être en fin d'année en espérant que le film soit pas décalé. Pour le moment, visiblement, le tournage s'avance plutôt bien. Bref, j'ai hâte d'avoir de nouvelles informations que je délivrerai sur la chaîne, donc abonnez-vous. Ouais, je fais ma propagande, ouais, n'hésite pas à liker la vidéo d'ailleurs. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouvelles informations tout simplement. On se retrouve bientôt, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tu connais cette routine de YouTube, mais surtout prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao, bene les gars.